Une fois de plus, on se retrouve seul à explorer ce manoir plus qu'étrange. Les seuls bruits qu'on entend sont le bois qui grince, les portes qui claquent et le vent qui s'engouffre dans ce manoir. C'est une photo des anciens propriétaires, juste dans cette pièce-là. L'ambiance y est lourde et les découvertes que nous ferons seront énigmatiques. Si nous devions choisir, on n'y remettrait certainement pas les pieds. Là, on a encore les cahiers qui étaient remplis par les enfants. On vous racontera la curieuse histoire de cette famille en fin de vidéo. Bon, c'est bon, on vient de rentrer dans ce magnifique manoir. On peut directement débuter l'exploration par ce magnifique salon, enfin pièce à vivre avec bibliothèque, piano, etc. qui est vraiment super joli. Ce salon est encore rempli de souvenirs. Bordé d'étagères pleines de livres, on imagine facilement que les anciens habitants passaient le plus clair de leur temps ici. L'ambiance y est tellement lourde et les volets fermés nous obligent à nous éclairer seulement avec nos propres lumières. Si l'on éteint tout, nous sommes dans le noir total. Au fond de la pièce, on retrouve un piano. Personne n'a dû en jouer depuis des années. Les anciens habitants y passaient pourtant des soirées incroyables au rythme de ces notes. Pourtant, les meubles sont encore en bon état malgré l'abandon. C'est désolant de découvrir tous ces vestiges laissés pour compte ici. Cela nous fait nous poser tellement de questions. Au-dessus du piano, des statues sont disposées. Vous allez voir à quel point l'art est omniprésent dans ce manoir quand on montera à l'étage. Il reste encore plein de petits objets, comme ça par exemple. Un petit carrousel avec plein de petits personnages dessus. Il y a vraiment plein de choses à regarder en détail. Et pas mal de statues aussi, et d'œuvres d'art, on peut voir sur les murs. Et regardez, juste ici, c'est super marrant. C'est une photo des anciens propriétaires, juste dans cette pièce-là. Là, on peut voir ici une soirée qui s'est passée dans cette pièce, avec beaucoup de monde. Et voir tout ça à l'abandon maintenant, ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Ici, on découvre un nombre énorme de livres qui dorment sur les étagères. On comprend très vite que les anciens habitants étaient passionnés par la culture et par l'art. Il reste vraiment énormément de choses dans cette pièce, c'est incroyable. Là, on a des bibliothèques qui sont encore pleines de livres, mais pleines à craquer. Et de l'autre côté, on a aussi une énorme bibliothèque. Avec vraiment beaucoup de livres. On va continuer la visite du manoir, mais malheureusement la plupart des pièces du bas, comme vous pouvez voir, elles ont été pas mal détruites. Il y a vraiment beaucoup de bordel, quoi, c'est super dommage. Mais à l'étage, il devrait rester quelques chambres qui sont en bon état. Donc on va monter directement à l'étage. Suivez-nous, on va aller voir ça. J'aperçois un bureau, ça a l'air vraiment sympa. Oh yes! Petit atelier peinture avec le lit. Elle est super. Ouais. D'ailleurs, on a pas mal de tableaux et tout. Il y a vraiment une ambiance incroyable. Ici, on rentre dans l'atelier de peinture de la famille. C'est incroyable de découvrir cette pièce, cela nous procure tellement d'émotions de voir tout ça encore à sa place. Au fond de la salle, on retrouve un petit établi qui servait de coin peinture. C'est vraiment ouf, quoi. Il reste tout, même les pots de peinture encore ouverts, bon, avec la peinture qui est séchée bien sûr. C'est tellement fou de se dire qu'ici on retrouve carrément une œuvre encore en cours avec absolument tout le matériel pour peindre encore à disposition. Et là du coup, juste derrière, on a une peinture qui a probablement été faite par la personne qui habitait ce lieu. Derrière, on a quelques petits portraits et quelques petits tableaux. On ressent vraiment l'influence de l'art sur la vie de l'ancien occupant de cette chambre. Il y avait seulement un petit lit et tout le reste de la pièce était consacré à la peinture. C'était un véritable passionné. Même ici, on a encore un autre tableau qui avait été peint par un des habitants. Ouais, cette pièce est vraiment super cool, quoi. Et même par terre, on voit toute la peinture qui a séché.
C'était vraiment une salle dédiée à la peinture. Bon, on vient de finir de filmer avec cette pièce-là. On va passer à la chambre qui est juste derrière moi. J'étais déjà en train d'y faire mes photos, j'ai gagné de l'avance, donc suivez-moi. Vous allez pouvoir la découvrir dès maintenant. Elle est vraiment magnifique. Ah ouais, il reste encore plein de trucs. T'as vu le mannequin là? Ouais. Je sais pas s'il faisait peut-être de la couture ici ou... Il y a en tout cas beaucoup de peintures, beaucoup de dessins. Ouais, très, très fan d'art, je pense. Et je pense qu'il y en a pas mal, mais même celle au-dessus, je pense que c'est un habitant du lieu qui l'a fait, quoi. On rentre dans une autre chambre encore pleine d'objets d'art. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais l'ambiance dans ce manoir est vraiment étrange. Autant le lit, c'est pas un des plus beaux lits qu'on ait pu voir. Mais par contre, là, les objets qui sont entreposés, on a pas mal de trucs super. Là, on a une petite machine à coudre qui est très sympa. Et ouais, il reste encore plein de souvenirs. Au-dessus de la cheminée, on trouve des vestiges de la vie à l'époque, comme une superbe veste encore très classe aujourd'hui. Avant de partir, on découvre de l'autre côté de la chambre plein d'objets de décoration et des bibelots assez étranges. Ils nous plongent dans une ambiance assez particulière. On va repartir de cette chambre pour aller vers une chambre qui est un petit peu plus loin. Il me semble que Gaël est déjà en train de faire ses photos. C'est ici. Ouais, celle-là est jolie, c'est vraiment une petite chambre d'enfant. Ah ouais, celle-là elle a l'air vachement plus fournie, vachement plus de trucs à voir que celle juste avant. Là il y a un super landau déjà. Et il y a encore une fois beaucoup de peintures, beaucoup d'objets personnels, effectivement. Mais ouais, mais il y a beaucoup de jouets d'enfants par contre, c'est incroyable. Il y a des chevaux à bascule, des peluches partout. Celui-là, il doit dater. Ouais. Malheureusement, il est cassé, j'ai l'impression. C'est une des premières fois qu'on découvre vraiment une chambre d'enfant. C'est assez étrange de se retrouver là. Les jouets d'enfants apportent une ambiance vraiment dérangeante. On se sent assez bizarre dans cette pièce. C'est toujours malheureux de voir des maisons qui finissent dans cet état-là. Surtout que là, apparemment, il y avait des enfants qui ont vécu ici et qui ont vécu il n'y a pas si longtemps, parce qu'on voit ici une affiche d'un film de Luc Besson, et qui est un film qui est sorti quand même assez récemment, quoi, comparé à certains lieux qu'on peut visiter. On a même des photos en couleur, quoi. Et ouais, on peut se dire que les héritiers n'ont pas du tout veillé sur le lieu et que le lieu est maintenant totalement à l'abandon. Alors qu'encore une fois, on peut retrouver plein de signes de vie d'avant, quoi. Là, on a encore les cahiers qui étaient remplis par les enfants. C'est vraiment incroyable, quoi. Ils ont tout laissé derrière eux d'un coup. Et plus personne n'est jamais revenu dans ce lieu. On va continuer et passer par la dernière chambre qui est encore en état. Je vous la montre juste après, mais du coup, comme vous pouvez voir, le reste est bien retourné, quoi. Il y a eu des passages de casseurs ou de pilleurs. Là, on a une belle salle de bain, mais ouais, qui s'est fait démonter, quoi. Et du coup, je pense qu'on va aller directement dans la dernière chambre, qui est celle-ci et qui est encore très jolie, avec encore une fois plein de peintures et des lits d'enfants. L'atmosphère qui se dégage de cette pièce est à la fois fascinante et troublante. À travers les murs défraîchis, des tableaux subsistent, témoins muets d'un monde autrefois coloré. Leurs images délavées racontent des histoires inachevées, figées dans un temps révolu. L'ambiance étrange de cette chambre se fait ressentir dans chaque recoin, sûrement en raison de son histoire troublante. En effet, ce manoir a appartenu à un homme, autrefois gendarme puis polytechnicien. Ce dernier, ayant perdu sa femme très tôt, a été dévasté par cet événement. Peut-être a-t-il utilisé l'art pour contrer son mal-être ?
Vivant seule avec sa fille jusqu'à son décès, cette dernière a préféré ne jamais remettre les pieds ici et laisser ce lieu aux mains du temps et de la nature. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on espère vraiment que l'exploration vous a plu. Pour nous, c'était vraiment un réel plaisir de faire cette visite, on a adoré. N'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux, on vous les met dans la description. Dessus, on poste des photos exclusives, des stories quand on est en explo et plein de contenus exclusifs. En attendant, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une prochaine. Allez, ciao.